un ange. Un ange a rejoint notre famille. Ma petite chérie. Une enfant pas comme les autres. Je pensais ne pas être prêt pour ça, mais avec le recul, je crois que je l'étais. Car cette histoire, en fait, commence bien avant l'arrivée de notre troisième fille, Faustine, porteuse d'un handicap. Mon cœur, Dieu l'avait préparé, patiemment. Pourtant, j'avais perdu foi en Dieu, perdu foi en l'amour aussi, en l'amour de Dieu et en l'amour à deux. Je crois que ça remonte à la sortie de l'adolescence, quand on réalise que la bulle d'amour familial n'est pas représentative du monde extérieur. Mais par petites touches délicates, il est venu me rechercher, Dieu. J'avais 30 ans et malgré ma foi perdue, j'étais très heureux. J'avais un bon job, la famille, les amis, les sorties. Enfin, la belle vie, quoi. Mais progressivement, j'ai réalisé que mon bonheur était fragile et superficiel. En particulier, je me demandais comment rester heureux si j'étais frappé un jour par une vraie épreuve. Cette question tournait en boucle et je n'avais pas de réponse. Pendant que je me posais ces questions, une certaine Marie allait à Pellevoisin, un lieu de pèlerinage où la Vierge Marie est apparue à une petite Estelle Faguette. En déposant un courrier au pied de la statue de la Vierge, elle demandait à rencontrer un homme grand, très amoureux d'elle et si possible intelligent. C'était 3 mois avant notre rencontre. Est-ce que c'est pour ça que je me suis inscrit sur ce site de rencontre ? Moi, je ne voyais pas du tout les choses comme ça. Je sortais d'une relation longue, alors j'avais la ferme intention de m'amuser. Eh bien, je peux vous dire que je ne me suis pas amusé longtemps. Parce que j'ai accepté sa proposition de rencontre. La seule que j'ai reçue d'ailleurs. Sur le site, à la question « personnage historique préféré », elle avait indiqué Jésus. Bon, en même temps, chanteur préféré, elle avait mis Gainsbourg, donc je me suis dit merde, encore une catho. En même temps, Gainsbourg, un peu rock'n'roll quand même. Bref, j'ai pas vu le piège venir. Parce que 1 heure après notre rencontre, en sortant du bar, je m'imaginais debout à ses côtés, en train de la voir accoucher. On était un peu différents. Moi fêtard, pas vraiment dans le vent. Start-upper au rythme d'enfer, qui se prenait pour Dieu sur terre. Mais mon bonheur superficiel, c'est pas comme ça que j'irai au ciel. Toi tu sentais bon le paradis, un parfum d'amour inédit. On perd bien trop de temps à vivre et faire semblant de contrôler la vie, le temps. Mais aujourd'hui je veux te suivre et être heureux, l'amour de Dieu pour deux. Car devant ton sourire, mes certitudes chavirent. J'oublie tous mes soupirs, me perdre dans tes yeux, accepter pour un mieux l'amour de Dieu pour deux. Non ça va, j'ai besoin de rien. J'ai un appart, un job, des copains. Et j'ai pas tellement de temps d'y penser. Mais t'es si belle qu'on peut essayer. Faut pas essayer hors de mon confort bébé. Faut pas chercher à me sauver bébé. Ce rêve c'est va tout changer. Je veux l'amour de Dieu pour deux. On perd bien trop de temps à vivre et faire semblant
chavire, j'oublie tous mes soupirs. Me perdre dans tes yeux, accepter pour un mieux l'amour de Dieu pour deux. Et puis c'était déjà demain, un souvenir presque un peu lointain. Est-ce une trêve, une illusion, une folie ou une passion? J'ai repris la fête et les copains, mon boulot, mes bonheurs, mes chagrins. Et je savais bien tout au fond que je ne voulais plus tourner en rond. Dans le train quotidien, dans le métro parisien, je me demandais si le destin était venu me prendre par la main. Mais au fond je m'en doutais bien, et j'en étais même certain que j'irais chercher ce trésor précieux, l'amour de Dieu pour deux. On perd bien trop de temps à vivre et faire semblant de contrôler la vie, le temps. Mais aujourd'hui je peux te suivre et être heureux, l'amour de Dieu pour deux. Car devant ton sourire, mes certitudes chavirent, j'oublie tous tes soupirs. Me perdre dans tes yeux, accepter pour un mieux l'amour de Dieu pour deux. Et vous savez de quoi elle me parle à ce premier rendez-vous, dans ce bar? Comme ça, hein. Avec une pinte à la main. Elle me parle de Jésus. Ça va, hein. J'avais un petit background catho, alors je l'ai laissé dire. Et ça a dû la mettre en confiance, parce que en posant sa main sur ma cuisse comme ça, elle me propose de la rejoindre à un parcours alpha. Une formation qui reprend les bases des religions chrétiennes pour les gens éloignés de la foi, comme moi. Alors comme j'avais très envie de la revoir, et puis surtout qu'il y avait cette main posée là, j'ai accepté. En observateur neutre et rationnel. J'y suis allé un peu supérieur et méprisant au départ. Mais quelque temps plus tard, conséquence inattendue de ma timide mise en mouvement, il y a eu ce rêve hallucinant de Jésus. Dans ce rêve, à une question que j'ai oubliée, quelqu'un me répondait « Certains font confiance à Jésus ». Et à l'évocation de son nom, j'ai ressenti une paix absolument totale, divine, un lâcher-prise aussi. Je m'en souviens encore de façon limpide. Alors à tous mes potes qui n'ont pas compris comment je suis passé de faire le corps du Christ avec un Mac Morning à 7h du mat en sortant de boîte, à catho pratiquant qui va à la messe tous les dimanches, il a fallu que je leur explique. Après avoir ressenti ce que j'ai ressenti dans ce rêve, tout le monde aurait pu se convertir. Enfin, à condition d'accepter ce grand saut dans le vide qui fait peur au départ. Et puis de protéger cette petite flamme pour la faire grandir. Mais je m'étais ouvert, alors j'ai accepté de ne pas me refermer. Cet été-là, j'ai donc dit OK à Marie pour un week-end catho à Paray-le-Monial. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Paray, il y a une grande tente comme ça, avec, je ne sais pas, 3000 personnes qui lèvent les bras en l'air en chantant. J'étais vraiment pas bien du tout. Hyper mal. Mais tout était joué. Mon cœur s'était ouvert et Dieu allait s'y engouffrer. Et Marie aussi. On s'est mariés 1 an plus tard. À l'église, évidemment. On s'est dit oui pour le pire et pour le meilleur. Mais de vous à moi, on pensait que les emmerdes, ça serait pour les autres. On pense tous ça, non? Sauf que le premier bébé s'est fait désirer. Et on a connu les doutes et l'angoisse de ne pas avoir d'enfant. On a demandé les conseils des médecins et on a tranché pour se faire aider. Au bout de cette épreuve, il y avait une grâce infinie. La naissance de nos jumelles,
Estelle et Zélie. C'était la première ombre au tableau, un Renoir qui tourne, Picasso, quand ton ventre ne tournait pas rond. On a vite pris le problème de front, fiévreux de nos certitudes d'avant, qui basculaient soudainement. On a demandé de l'aide du fond du cœur, il a dit dépêchez-vous, le docteur. Un ou deux, c'était la question. On a dit deux, et on a eu tout bon. Quelle immense grâce de parcours. Il y en a tant, on pense à eux, qui essayent toujours. À mes jumelles, sur la terre c'est comme au ciel. Quand les rêves partagés de vos cœurs entrelacés font la puissance exponentielle d'un amour au carré. À mes jumelles, votre présence est le miel qui adoucit notre vie, nous ramène à l'essentiel quand le monde va trop vite. C'est la grâce au pluriel de votre gémellité. Vous contre ma peau, juste sorti, nuit de joie immense où j'ai peu dormi, sur le sol de cette pièce surchauffée d'hôpital. Vous avez tété mes petits doigts jusqu'à la moelle, ma vie a basculé pour l'éternité dans la félicité. Le spectacle de votre complicité vaut tous les opéras, les pièces, les ciné. Vous êtes le yin et le yang, le big et le bang. La réponse évidente au monde qui tente. Vous êtes un relais sans fin, un 100 000 fois 100 mètres de bonheur sans obstacle qui constitue vos êtres. À mes jumelles, sur la terre c'est comme au ciel. Quand les rêves partagés de vos cœurs entrelacés font la puissance exponentielle d'un amour au carré. À mes jumelles, votre présence est le miel qui adoucit notre vie, nous ramène à l'essentiel quand le monde va trop vite. C'est la grâce au pluriel de votre gémellité. Et puis elle est arrivée, notre petite Faustine. On a eu la surprise que Marie tombe enceinte quand les jumelles avaient à peine 1 an. Pendant la grossesse, on se disait que notre bonheur était un peu trop parfait. Après tout, il y en a tant qui souffrent autour. On a même demandé à Dieu dans la prière, « Seigneur, qu'attends-tu de nous? On complexe un peu de ne pas en faire assez là. » On s'est un peu dit après coup qu'on aurait pu la fermer. Elle était toute belle, notre Faustine, avec ses billes noires et son petit corps de nouveau-né. Mais rapidement, on a pressenti qu'il y avait un problème. Son regard qui ne capte rien de précis. La pédiatre qui nous demande si elle nous a déjà souri. On est parti à Berlin pour la communion de ma nièce et tout était à la fête. Mais nous, avec Marie, on était inquiets parce que ses capacités, déjà limitées pour un bébé de 7 mois, avaient régressé soudainement. La veille de la communion, je me souviens m'être ouvert à Marie de façon très directe. C'est quand même bizarre, Faustine, elle a complètement arrêté de progresser. Elle ne sourit plus du tout. Je crois que tu as raison, il y a un problème. Le lendemain, après la messe, Marie a pleuré dans les bras de sa mère. Bref, on le sentait venir. Pendant le déjeuner, j'ai entendu une agitation.
Faustine s'est trouvée très mal. Elle a perdu connaissance et elle a arrêté de respirer. Marie, désemparée, me l'a confiée. Je l'ai prise dans mes bras, je l'ai secouée par les pieds en pensant à une fausse route. J'ai cru la perdre. On a tous cru que notre petit ange était en train de s'envoler. On a appelé le SAMU. Heureusement, sa respiration est revenue et elle a repris connaissance doucement. Cette camionnette du SAMU qui bloquait la rue et qui emmenait un bébé et sa maman, c'était pour ma femme et pour ma fille. C'était presque irréel. J'étais passé tellement de fois devant ces camionnettes qui en emmenaient d'autres. Mais c'est pas que pour les autres. Je suis remonté seul et je me suis enfermé dans la salle de bain pour pleurer. Après notre retour à Paris, Faustine a été hospitalisée à Necker. Marie restait auprès d'elle jour et nuit. En fait, Faustine avait fait une crise d'épilepsie et continuait à en faire. Le symptôme d'autre chose, nous disait-on. Il fallait trouver quoi? On a lancé des analyses génétiques pour comprendre. Le traitement à la cortisone à haute dose a stoppé les crises, mais c'était dur de faire avaler tous ces produits chimiques à notre bébé de 7 mois. 5 pipettes, 2 fois par jour. C'est dans ce contexte très spécial que Faustine a été baptisée. Ça a été une respiration familiale incroyable. On s'est senti entouré. Et puis on l'avait confiée à Jésus. On n'était plus seul dans cette épreuve. Quelques mois plus tard, le diagnostic est tombé. Une anomalie génétique rare du nom de DUP15Q. Faustine ne sera jamais autonome. Elle ne parlera pas. À la lecture détaillée de diagnostics sur Internet, le sol s'est dérobé sous nos pieds. Mais en quelques jours avec Marie, on a eu l'impression de faire 10 ans de philosophie. Faustine nous a connectés à notre propre vulnérabilité. Et à travers cette épreuve, on a pu entrevoir des trésors d'amour insoupçonnés. Faustine, qu'est-ce que je ferais sans toi? C'est sûr j'aurais du temps pour m'occuper de moi. Mais si tout dans ma vie ne tourne qu'autour de moi, c'est bien qu'elle tourne en rond. Car qu'y a-t-il de temps mieux passé qu'à t'aimer? Et n'est-ce pas perdu tout ce qui n'est pas donné? Et tes sourires trop rares, mais ça fait leur beauté, me disent de continuer. Et à quoi ça sert un enfant, un humain qui ne sert à rien, qui ne produira rien que l'amour qu'on lui donne? Pourtant quand je te regarde, je vois ma faiblesse en toi. Un miroir de ce qu'un rien ferait de moi en un claquement de doigts. Ce que le temps fera de nous tous, porteurs de handicap, actuels en devenir, ne le sommes-nous pas tous? Monsieur, votre enfant porte une anomalie. Elle pourra pas parler, mais elle pourra aimer, mais elle pourra donner, recevoir et donner. Hey, maman, serre-moi dans tes bras, pleure avec moi la pesanteur de la vie. Qu'on avait bien enfoui a toujours été là. La souffrance, elle est là. Alors je suis mort ce jour-là, alors je suis né ce jour-là. J'avais peur, mais de quoi? L'inconnu, ça me plaît pas. Mais pourquoi j'écoute pas? Car ce qui est bon pour moi
mes données. Tu vois pas, tu comprends toujours pas. Et j'ai vécu depuis ça, j'ai grandi depuis là. Plus j'ignore le malheur là, partout autour de moi, plus j'aurais peur pour moi. La souffrance, embrasse-la, donne l'amour, réduis-la. Car qu'y a-t-il de temps mieux passé qu'à t'aimer? Et n'est-ce pas perdu tout ce qui n'est pas donné? Et tes sourires trop rares, mais ça fait leur beauté, me disent de continuer. Un miroir de ce qu'un rien ferait de moi, en un claquement de doigts, ce que le temps fera de nous tous. Porteurs de handicap, actuels en devenir, ne le sommes-nous pas tous? Porteurs de handicap, actuels en devenir, ne le sommes-nous pas tous? Depuis un moment déjà, j'envisageais de quitter la boîte de logiciels que j'avais créée pour en monter une autre, avec plus d'impact sur le monde, sur l'environnement en particulier. J'adorais mon métier, les gens avec qui je travaillais, mais je manquais un peu de sens. Je vendais des licences d'un logiciel qui aidait à optimiser les licences des autres logiciels. Alors pour moi, l'agriculture, c'était tout indiqué. Du concret, du solide, avec un potentiel d'impact énorme sur le monde. J'envisageais donc de quitter l'informatique pour me lancer dans l'agriculture quand on a connu l'épreuve de la première crise et du diagnostic de Faustine. On pourrait penser que ça aurait dû me freiner. Eh bien, ça a été l'inverse. Le soir du diagnostic, je me suis levé en pleine nuit pour écrire le business plan de mon entreprise, Eloi, avec un potentiel d'impact mondial. Alors ça s'est passé comme ça. Le lendemain matin, Marie me retrouve attablée à la table de la cuisine, avec mon ordi et 15 cafés. Moi, surexcité. Elle me regarde. Mais qu'est-ce que tu fous là? Alors moi, à l'air triomphant, ça y est, je quitte l'informatique, je me lance dans l'agriculture. J'ai même écrit le business plan. Et puis j'ai trouvé un nom, ça va s'appeler Eloi, comme le saint patron des agriculteurs. Ça va cartonner! Alors elle, je vous cache pas qu'elle a un peu tiqué. La veille, le diagnostic, le lendemain, son mari qui quitte l'informatique pour se lancer dans l'agriculture. Mais au final, elle a été d'un appui incroyable et j'aurais rien pu faire sans elle. Merci Marie. Alors pourquoi est-ce que Faustine m'a conforté dans ma mise en mouvement? J'ai compris plus tard qu'en fait, Faustine m'a connecté à la souffrance du monde, à la vulnérabilité. Et moi, je ne pouvais plus rester sans rien faire face à ce monde qui souffre. Parce que les premières victimes de la crise environnementale et sociale sont les plus fragiles. La magnifique encyclique du pape François, Laudato Si, m'avait ouvert les yeux sur ça. Faustine m'a aiguillonné. Le handicap et la maladie sont des vrais moteurs de compassion pour le monde, si on se laisse toucher. En fait, c'est comme si ma fille m'avait parlé. Vu le bordel qui règne autour, il va falloir beaucoup d'amour et que chacun y mette du sien pour que ça pousse dans nos jardins. Aie confiance et n'aie pas peur, tu vas le sublimer ce malheur sans t'appeler Harry Potter. C'est pas magique, c'est dans ton cœur. Si chacun s'aime un peu de bien, ça va pousser sur nos chemins. La plus petite graine de moutarde deviendra le plus grand des arbres. Fais une force de ma faiblesse. Pour tous ceux qui sont en détresse, y'a 4-0 au match aller. Mais la remontada c'est déjà arrivé. Papa, bouge-toi. Se mettre en chemin donne confiance en les lendemains. Mais ta petite pierre à l'édifice soit salvatrice. Dis-toi que tout le monde contribuera. Et même si c'est pas le cas, allez papa, viens avec moi. Se tenir la main nous redonne foi en l'être humain. Et si 1 plus 1 font 3, mon paquet de fois, tu verras, le monde changera. Alors pourquoi pas? Alors pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas vous?
pourquoi pas moi? On a tout entre nos mains, mon destin, le tien, le sien. Pourquoi pas? On peut pas baisser les bras, on peut pas lâcher, on n'en a pas le droit. Pour nos enfants demain, papa, bouge-toi pour les lendemains. Allez, papa, bouge-toi, donne-moi la main. Alors j'ai avancé dans mon projet d'entreprise. Quelques temps plus tard, grâce à la crèche de Faustine, adaptée pour les enfants avec handicap, qui était un petit peu loin de la maison, j'ai poussé les portes d'un coworking que j'aurais jamais poussé sans elle. Pendant la visite, le responsable qui était là me demande ce que fait mon entreprise. Alors je lui raconte. Nous, on veut permettre aux 200 000 fermes françaises qui sont à vendre dans les 10 ans puissent trouver des repreneurs. Aujourd'hui, il y en a près d'1 sur 2 qui devraient disparaître. Nous, on veut installer des jeunes qui vont aller vers l'agroécologie, une agriculture respectueuse des hommes et de la terre. Alors là, il me dit, c'est marrant parce que ici, le propriétaire du coworking, Jean-Charles, il est justement investisseur dans les startups à impact et en particulier dans l'agroécologie. Le truc improbable. 1 mois plus tard, j'étais installé dans ce coworking et je pitchais à Jean-Charles mon projet. Quelques temps plus tard, Jean-Charles allait devenir le premier investisseur dans Eloi et suivi par d'autres, allait me permettre de lancer mon projet. Merci Faustine. Et puis, sans autre arrière-pensée que d'avoir son avis, il avait fait venir à cette réunion un certain François, qui s'intéressait aussi à l'agroécologie pour éventuellement lancer sa boîte. Quelques semaines et une pizza plus tard, in extremis, la veille du confinement et de la fermeture des écoles, François devenait mon associé cofondateur sur Eloi. En fait, je réalise que, à travers Faustine, Dieu m'a tout donné pour me mettre en mouvement. L'impulsion initiale, les investisseurs, l'associé. Avec Marie, on n'a pas réagi pareil. Elle devait exprimer sa peine. Moi, j'ai tenté de sublimer ma souffrance dans l'action. J'étais pas très bon pour la consoler avec ma propre souffrance à gérer. Heureusement, sa famille et les amis étaient là. C'est fou la puissance que peut avoir une chaîne de prière. Et puis, on a même des proches athées qui sont rentrés pour la première fois dans une église pour prier pour nous. Encore un petit miracle de Faustine. Dans cette épreuve, nos merveilleuses jumelles, notre amour et notre foi nous ont portés. Cette foi qui nous fait dire qu'on retrouvera Faustine au ciel et qu'elle sera comme nous. Probablement même très au-dessus de nous. T'as un fast track pour le paradis, mon bébé. Garde-nous un ticket. Tu seras très au-dessus de nous, mon bébé. Toi qui parais blessé, mais qui te donne pourtant est immaculé. Pas facile de l'accepter, notre altérité. Pourquoi n'est-il pas touché? Qu'a-t-elle à s'apitoyer? Une douleur plus cachée? Il faut bien avancer. Et une autre douleur, qui elle doit sortir, être exprimée pour pouvoir après repartir. On n'a pas réagi pareil, comme la lune et le soleil, différents par notre nature, mais c'est toi qui me fais luire. Dans la douleur t'as mis du blanc, dans le noir que je broyais. La tristesse nous a touchés pourtant, on n'a pas coulé. On a pris l'eau ensemble, mais cette eau tu l'as bénie par ton amour qui nous porte dans la nuit.
On s'abandonne pour se trouver, on se perd pour tout gagner. Ma dépendance à toi me rend plus fort. Avec notre bébé, à la vie, à la mort, on inversera les courants pour partir à l'aventure où il va falloir tenir. On n'est pas rendu sur ce chemin, mais on est deux quand on l'endure. Donne-moi la main. T'as fast track pour le paradis, mon bébé. Garde-nous un ticket. Tu seras très au-dessus de nous, mon bébé. Toi qui parais blessé, mais qui te tend pourtant est immaculé. Ne perdons pas le fil de notre amour pour trouver cette surface fragile, même dans les eaux troubles. Et je chéris cette foi qui nous unit, ce soutien infaillible qui nous porte au cœur de nos vies, qui nous fait dire qu'au ciel, notre fille on la retrouvera, qu'elle sera là comme toi et moi, qu'enfin elle nous parlera. T'as fast track pour le paradis, mon bébé. Garde-nous un ticket. Tu seras très au-dessus de nous, mon bébé. Toi qui parais blessé, mais qui te tend pourtant est immaculé. On a appris à vivre tous les deux avec cette nouvelle réalité d'une enfant handicapée. Et progressivement, on a découvert sa beauté. On a aussi appris à connaître Faustine, qui est une petite fille merveilleuse, de force et de courage. Elle tombe souvent parce que, à cause de son handicap, elle n'arrive pas à poser le talon au sol. Et puis, par période, des crises d'épilepsie provoquent des chutes. Elle se fait mal, mais elle repart toujours de l'avant, avec un courage fou. Elle progresse très lentement, à cause de son anomalie génétique qui entrave le fonctionnement normal de son cerveau. Sa vie est limitée et répétitive, mais elle nous montre un amour simple et entier, un abandon et une confiance totale. Elle aime les choses simples, la musique, le bruit d'un hochet qu'elle agite contre son oreille, caresser l'herbe, et puis évidemment, les câlins. Souvent, quand elle va pas bien, elle crie, et c'est assez difficile à supporter pour moi. Marie, elle, le supporte étonnamment bien. J'ai pas la force d'une maman. Souvent, le vendredi soir, on met de la musique, des lumières de couleur. Je prends Faustine sur mes épaules et on danse tous ensemble. Elle rigole avec nous. Quand on danse, on oublie son handicap. Cette petite fille qu'on aime de tout notre cœur et qui a mis tant de temps à nous accorder des petits regards et des sourires, m'a aussi fait comprendre ce que ressent Dieu pour nous les hommes. Moi qui ai si longtemps ignoré son regard, et lui qui m'aimait, dans le respect de ma volonté et de mes capacités, patiemment. On se soutient mutuellement, on se relaye, chacun avec des capacités différentes. Mais je réalise que, par son amour, sa force et son courage, c'est souvent Faustine qui nous console. Quand on la prend dans nos bras, elle aime mettre sa petite main dans notre cou et nous caresser délicatement. C'est d'une tendresse infinie. C'est dimanche, fin d'après-midi, ça fait un.
Moment que tu cries, j'ai des cernes presque au plancher, je sens ma patience plafonner. À la fin du jour, j'ai le cœur un peu fendu et les nerfs un rien tendu. Pourtant ces moments de fatigue se brisant l'âme sur la digue de ton amour. Mets ta petite main dans mon cou, console-moi un peu mon bout de chou. T'es plus courageuse que moi. Tu es tombée tant de fois. Viens sécher mes yeux un peu tristes. Ramène-moi pour un tour de piste. Même si tu deviens lourde à porter, ton amour m'aide à m'envoler. Mon cœur gros comme un pavé mais dessous. La plage est cachée, je prends l'eau comme une épave, mais je pars à l'abordage. La vie avec toi 10 000 fois. Tu t'es cogné mais toujours si vite relevé, bébé Rocky, c'est pas une vie. Pourtant toi, t'as toujours envie. Invalide, mais pas tant que ça. Mets ta petite main dans mon cou, console-moi un peu mon bout de chou. T'es plus courageuse que moi. Tu es tombée tant de fois. Viens sécher mes yeux un peu tristes. Ramène-moi pour un tour de piste. Même si tu deviens lourde à porter, ton amour m'aide à m'envoler. C'est lundi, nos cœurs requins qui étaient si douces. Juste réveillés, ils vont bien s'occuper de toi. Ils partent travailler ton papa. Et le soir venu, mets ta petite main dans mon cou, console-moi un peu mon bout de chou. T'es plus courageuse que moi. Tu es tombée tant de fois. Viens sécher mes yeux un peu tristes. Ramène-moi pour un tour de piste. Même si tu deviens lourde à porter, ton amour m'aide à m'envoler. Il y a 9 ans, à l'arrivée des jumelles, on a créé une playlist pour les enfants sur Deezer. Je crois que tous les parents ont fait ça. Alors comme on ne savait pas trop quoi y mettre, on a commencé par Dorothée et Chantal Goya. Toute notre enfance. Les 5 premières fois, j'étais super content de les réécouter. Les 50 fois qu'on suivit, j'avoue que j'ai commencé à douter. Mais alors là, on est très très au-delà et je crois que je vais craquer. Parce que Faustine s'est habituée à cette playlist et on l'allumait quand ça va pas. Alors tous les mois, Deezer prend un malin plaisir à nous envoyer un récapitulatif de notre supplice par email. Ce mois-ci, vous avez écouté 3735 minutes de musique, vous avez craqué 236 fois sur Chouchou le petit train, 183 fois sur Rox et Rookie et 86 fois sur Booba le petit ourson. Chouchou le petit train. Sa chanson préférée. Probablement parce que sa mère bossait à la SNCF. Pour le confinement et le Covid, je peux vous dire qu'on en a bouffé du petit train. On est partis tous ensemble à la campagne, les cousins nous ont rejoints. J'ai un peu honte de le dire parce que je sais que ça a été un moment difficile pour beaucoup de monde, mais pour nous, ça a été un moment béni. Faustine, elle était bien, avec toute la famille réunie, les câlins, l'herbe à caresser. Et Chouchou le petit train. Les vendredis soirs, à notre habitude, on faisait une grande fête. Les enfants se déguisaient, avec des chapeaux de couleur et des bijoux en strass. Chez nous, le Covid ou le SARS-CoV-2, comme l'appellent les scientifiques, ça a été l'opportunité d'un beau moment familial.
En fait, chez nous, ça a plus été Straslov 2 que SARS-CoV-2. C'est le Straslov, Straslov, Straslov 2. Le virus de l'amour ultra contagieux. C'est le Straslov, Straslov, Straslov 2. La jolie maladie qui rend les gens heureux. On s'est dit oui avec ferveur pour le pire et le meilleur. Sans vouloir faire les bons apôtres, on pensait que les emmerdes, ça serait pour les autres. Face à ce variant inattendu qui nous a pris au dépourvu, on a, c'est vrai, pas mal flippé, mais ensemble, à l'espoir, on s'est agrippé. On n'est qu'à contact avec le handicap, mais on restera pas confiné, quitte à vous contaminer, car notre famille, les clusters, est grand par le bonheur. Et ce bonheur est contagieux, vraiment bien plus que SARS-CoV-2. Notre famille, face au monde inquiétant, c'est plus réconfortant qu'un double effet Ralgan. Et notre amour contre le mal de crâne, c'est plus puissant qu'une boîte de Doliprane. C'est le Straslov, Straslov, Straslov 2. Le virus de l'amour ultra contagieux. C'est le Straslov, Straslov, Straslov 2. La jolie maladie qui rend les gens heureux. Je vous dis pas qu'on est immunisé face aux épreuves qui pourraient arriver. Si la vie vient nous écouvillonner, on se serra les coudes pour se réanimer. La peur des lendemains qui déchante est bien moins virulente. Avec la force d'être ensemble, on n'a plus le cœur qui tremble. Alors tombons nos masques, dévoilons nos sourires. Maintenant qu'on a le vrai pass, on va pouvoir revivre. Et partons pour le bain d'une vie pleine de joie virale. Notre famille, face au monde inquiétant, c'est plus réconfortant qu'un double effet Ralgan. Et notre amour contre le mal de crâne, c'est plus puissant qu'une boîte de Doliprane. Et les sourires de Faustine et ses sœurs préviennent mieux la déprime qu'un rappel de Pfizer. Et n'être pas seul face au mal et au spleen, c'est bien plus efficace que l'hydroxychloroquine. N'en déplaise au professeur, c'est le Straslov, Straslov, Straslov 2. Le virus de l'amour ultra contagieux. C'est le Straslov, Straslov, Straslov 2. La jolie maladie qui rend les gens heureux. C'est le Straslov, Straslov, Straslov 2. La jolie maladie qui rend les gens heureux. C'est le Straslov, Straslov, Straslov 2. Le virus de l'amour ultra contagieux. Et ouais, faut savoir danser sous la pluie. Et puis, Dieu renouvelle nos forces chaque matin. Enfin, quand Faustine nous laisse dormir. Il y a quelque temps, on est parti en famille à Alençon pour visiter la maison de Louis et Zélie Martin, les parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ils ont été canonisés ensemble pour avoir vécu une vie de couple exemplaire. Un chemin de la sainteté accessible à tous. On avait réservé 2 chambres à la maison des pèlerins, une pour Estelle et Zélie et une pour Faustine, Marie et moi. Belle journée bien inspirante sur la vie incroyable de ces saints. On se couche, plein de belles pensées et revigoré dans notre vie de couple. Sauf que, 4 heures du matin, exercice pratique. Faustine se réveille et se met à se balancer dans son lit parapluie, ce qui fait un clac, clac, clac très fort et régulier sur le sol. Alors quand tu es dans la chambre voisine et que tu entends ça, chérie, je crois que les voisins ils veulent faire comme Louis et Zélie Martin. Mais si, tu sais, ils ont eu 9 enfants. Chérie, pourquoi tu dors? Tu veux pas être une sainte? Bref, dans notre chambre, c'est assez bruyant, donc faut intervenir. C'est donc là que je décide, comme d'habitude, de faire semblant de dormir et de laisser Marie gérer. Que les papas qui n'ont jamais fait ça me jettent la première pierre. Sauf que j'ai dû un peu trop attendre, parce que faute de réussir à la rendormir, Marie décide, assez énervée, de déplacer Faustine dans la salle de bain.
Ok, sauf que dans la salle de bain, il y a un éclairage automatique avec un détecteur de mouvement au plafond et genre 8 spots bien puissants. Donc la mettre là, c'est juste la garantie que Faustine ne se rendormira pas. C'est donc là que je me décide à intervenir en sauveur de la situation. J'y vais mollo parce que j'arrive comme ça, comme une fleur, après 20 minutes. Mais quand j'entre dans la salle de bain, je trouve Marie debout sur une chaise, en train d'essayer de fixer une couche devant le détecteur de mouvement. C'est donc là que je réalise qu'après 7 ans d'usage de couche, elle n'a toujours pas compris que les petites languettes ne sont pas autocollantes, mais velcro. Alors je commande donc, en restant sympa me semble-t-il, que ça ne marchera jamais. Alors elle, ouais, bah c'est bon, puisque c'est comme ça, fais-le. Alors donc je me retrouve sur ses conseils, debout sur la chaise, à essayer de fixer une écharpe devant le détecteur de mouvement entre les dalles du faux plafond. Vous m'imaginez, hein, 4 heures du mat', debout sur une chaise en caleçon, en train de soulever les dalles du faux plafond et d'avaler à moitié la poussière qui tombe, avec les 8 spots bien puissants dans les yeux. Et puis pendant ce temps-là, Faustine, clac, clac, clac. Nous, on continue à s'engueuler à moitié. Et puis les voisins, chérie, pourquoi ils s'engueulent en faisant l'amour? Bref, je ne sais pas si Louis et Zélie Martin ont vécu ce genre de scène. Ça nous rappelle juste que sortir Faustine de son cadre habituel, c'est pas toujours simple. Faustine, elle nous apprend à vivre au jour le jour, à prendre des petits bonheurs quand ils s'offrent à nous. Un câlin, un sourire, un moment en famille. Mais il y a quand même des petits moments où, malgré nous, on imagine ce qu'aurait été la vie sans le handicap. Ce qu'elle aurait pu devenir et ce qu'on aurait pu faire avec elle. Souvent avec Marie, on fait le même rêve. Faustine se met à nous parler de manière très naturelle. Et on ressent une grande joie. Mais cette joie, je crois que ça sera pour notre ciel. Un autre avant-goût du paradis qui nous a été donné. Ce matin, tu serais venu vers moi. Tu m'aurais dit bonjour, mon papa. On aurait pris le petit-déj, tous ensemble rigoler. Et tes sœurs t'auraient fait t'habiller. En allant avec nous, tous les 4 à l'école, t'aurais couru dans les feuilles folles. Tu aurais bien compris tout ce qu'on te disait. La maîtresse t'aurait beaucoup aimé. À quoi ça peut bien servir cette liste de tout ce que tu ne seras pas? Tu sais, je t'aime comme tu es, mais ça m'assaille parfois. C'est vrai qu'on a souvent rêvé que tu te mettais à nous parler. On n'a peut-être pas tout à fait bien accepté. Et puis vous auriez fait cache-cache avec tes sœurs, trouver vite tes cachettes qu'elles connaîtraient par cœur. Tu m'aurais demandé si je rentrais tard ce soir, t'aurais eu tes peurs, tous tes espoirs. Puis ton autonomie aurait grandi, t'aurais lâché ma main devant tes amis. Tu aurais appris seul de la vie tes leçons, un jour t'aurais quitté la maison. À quoi ça peut bien servir cette liste de tout ce que tu ne seras pas? Tu sais, je t'aime comme tu es, mais ça m'assaille parfois. C'est vrai qu'on a souvent rêvé que tu te mettais à nous parler. On n'a peut-être pas tout à fait bien accepté. Je te regarde, mais pas toi. Je marche vers toi, tu restes là. Je te souris, tu ne réponds pas. J'ai peur pour toi, toi t'as toujours confiance en moi. Il ne faut rien vouloir, mais tout espérer, au moins pour ton mariage. On sera pas stressé, choix limité, mais qui peuvent mener au bonheur. Cette idée nous réchauffe vraiment le cœur. Il ne faut rien vouloir, vivre au quotidien les projets qu'on se fait. Ça sert à rien, je suis là avec vous. Et c'est ça qui importe à la vie, j'ouvre grand la porte. À quoi ça peut bien servir cette liste de tout ce que tu ne seras pas? Tu sais, je t'aime comme tu es, mais ça m'assaille parfois. C'est vrai qu'on a souvent rêvé que tu te mettais à nous parler. On n'a peut-être pas tout à fait bien accepté. Je constate quand même que ces moments où l'on imagine ce qu'aurait été la vie sans le handicap sont de moins en moins fréquents. J'imagine que bientôt, on n'y pensera plus du tout.
Ce qui est certain, c'est que le handicap amène des contraintes. Partir tous ensemble en famille à l'autre bout du monde, c'est pas trop une option pour nous. Faustine nous aide même à optimiser notre empreinte carbone. Alors, on retourne tous ensemble en famille, dans la maison du Berry ou à Saint-Malo. Et je crois qu'on a une grande chance de vivre ces vacances dans notre famille élargie. Des vacances comme j'en ai connues quand j'étais jeune. On les passait toutes à la maison de Saint-Malo, avec les frères, les copains, les cousins. La plage, tous les jours. Le pain au beurre salé avec la barre de chocolat au milieu, qui craquait un petit peu sous les dents à cause du sable. Les déjeuners, les pieds dans l'herbe. Et puis les balades sur la digue au soleil couchant. Je voudrais pouvoir à mon tour partager avec mes filles ces souvenirs qui sont éternels. Je le sais même inconsciemment, je m'appuie sur mes joies d'enfant, solides comme le granit, des plages de Saint-Malo, du pont du Ménic. Si mon cœur est un peu blessé, je peux y appliquer un baume beurré, salé, sucré, revenu du passé que ma mère a préparé. Derrière la Seine en toute saison, j'ai les remparts en protection, des grains de sable sous les talons. Et si je ferme les yeux, y a une odeur de granit chaud, un air iodé dans le métro, une promenade sur la digue d'où je peux voir le ciel en toile de fond vermeil. Une maison enchantée, le temps de tous nos étés, c'est le cadeau qu'on m'a donné. Avec mes filles aussi, je voudrais partager notre fille sur la plage. Ces petits pleurs, c'est comme un nuage, mais comme un ciel de Bretagne. Ça passait à la fin, c'est le soleil qui gagne. Derrière la Seine en toute saison, j'ai les remparts en protection, des grains de sable sous les talons. Et si je ferme les yeux, y a une odeur de granit chaud, un air iodé dans le métro, une promenade sur la digue d'où je peux voir le ciel en toile de fond vermeil. Et si la mer monte sur notre muraille de sable, si elle finira un jour par rompre sous les vagues, on aura tellement ri tous ensemble au milieu que vous rebâtirez, mes filles, le cœur joyeux. J'ai les vagues et les mouettes qui me bercent, protégeons votre sœur le temps qui nous reste. Sachez que je partirai le cœur léger, porté par nos souvenirs d'été. Derrière la Seine en toute saison, j'ai les remparts en protection, des grains de sable sous les talons. Et si je ferme les yeux, j'ai une odeur de granit chaud, un air iodé dans le métro, une promenade sur la digue d'où je peux voir le ciel en toile de fond vermeil. Faustine m'a appris cet amour inconditionnel d'un père
qui n'attend rien en retour. Et pourtant, elle me donne tellement. Elle m'a mis en mouvement pour mon travail et elle m'a poussé à faire de la musique. Je ne serais pas en train d'enregistrer le spectacle sans elle. Quand j'étais jeune, j'ai fait de la musique. J'avais un groupe avec les frères et les copains. Notre premier groupe, ça s'appelait En Péril. Bad Boy. Puis on s'est un peu lassé, alors on a décidé de s'appeler Demi-Mo, D-E-M-I-M-O. On avait trouvé ça cool, jusqu'à ce qu'il y ait un copain qui pense à nous appeler les demi-molles. Alors on a changé, on s'est appelé les grogués. Pas les drogués, hein. Les grogués parce que on aimait boire des grogs. On était rock'n'roll, non? On a passé des moments incroyables à répéter à la cave ou au studio, à faire des concerts pour le festival Emergenza, la fête de la musique, le marathon de Paris. On était un peu des stars. Et puis j'ai mûri. J'ai fondé une famille. Et au passage, j'ai un peu laissé de côté les projets musicaux. Sauf qu'il y a quelque temps, Marie est partie avec les jumelles pendant une semaine entière, me laissant seule à Paris avec Faustine. J'avais du temps pour moi pour la première fois depuis 7 ans, tous les soirs quand Faustine était couchée. J'avais assez envie de me remettre à écrire de la musique pour parler de Faustine. Il fallait que ça sorte. Le premier soir, ça n'a rien donné. Et j'ai failli replonger dans les séries Netflix. Mais je me suis botté les fesses. Et le deuxième soir, ça s'est décoincé. J'ai écrit une première chanson. Porteur de handicap, ne le sommes-nous pas tous. Ça m'a fait un bien fou d'exprimer ça. Et puis j'ai écrit les 11 autres morceaux. L'idée d'en faire un spectacle n'est venue qu'après. Je vous partage ça parce que c'est un autre exemple de l'aventure incroyable qu'est Faustine pour notre famille. Alors maintenant que je sais tout ça, maintenant que Faustine m'a tellement donné, je crois que je referai 1 millier de fois ce choix que je n'ai pas fait d'avoir ma fille telle qu'elle est. Et pourtant, si j'avais su, est-ce que j'aurais osé ? Si j'avais su que t'étais, comme on dit, pas normal. Si j'avais eu ce choix abyssal, je n'aurais peut-être pas osé. Je ne saurais rien de ce que j'ai raté. Mais qui sont ces fous qui veulent le choix surtout? Je ne veux pas assumer. Épargnez-moi de tout contrôler. Mais je referai 1 millier de fois ce choix que je n'ai pas fait. De toute façon, c'est quoi un bébé parfait? La fatigue rend pas malheureux, mais l'absence de sens c'est certain. Moi j'ai une mission sur terre, ça me rend serein. J'en connais pas de parents qui renonceraient à leur enfant. On ne t'a pas choisi, mais pourtant on le fait bien le choix de t'aimer, de te protéger. Que vaut-elle une vie limitée, diminuée, meurtrie? Je n'ai pas de réponse en détour. Mais si je t'aime et toi en retour, on supporte tout avec l'amour. Mais je referai 1 millier de fois ce choix que je n'ai pas fait. De toute façon, c'est quoi un bébé parfait? La
m'a dit grand-père malheureux, mais l'absence de sens c'est certain. Moi j'ai une mission sur terre, ça me rend serein. Bien sûr, je ne vous dis pas que tout est simple. La peur du lendemain parfois se pointe. Les comment ça serait sans ça, et les si qui vous font un peu mal. Pour tous ceux qui ont eu à faire un choix, quel qu'il soit, qui portent dans leur cœur ce poids-là, je ne peux que prier. Je suis à tous de votre côté, mais je referai un millier de fois ce choix que je n'ai pas fait. De toute façon, c'est quoi un bébé parfait? La fatigue grand-père malheureux, mais l'absence de sens c'est certain. Moi j'ai une mission sur terre, ça me rend serein. Oui, ma fille, je suis serein. Et quand je te regarde, je ne vois pas ta différence. Je t'aime, tout simplement. Quand tu dors, mon petit ange, ton petit corps, c'est comme une louange. Le soleil lentement s'efface, laisse place à cet instant de grâce. L'air du soir rentre par la fenêtre, doux été berce ton petit être. Quand tu reposes en confiance, moi je vois pas ta différence. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Est-ce que c'est la fête ou est-ce que c'est flou? Moi je crois que c'est doux. Des montagnes de confiance et pas d'indifférence. Avalanche de bisous et de gâteaux mous. Je peux pas vraiment savoir ce que cache ton regard, mais pour mes SOS, c'est des tonnes de tendresse. Ma chérie, rêve un peu, la lune veille sur nous deux. Et s'il y a dans tes songes l'aube d'un nouveau monde, légère comme un nuage, sage comme une image. Si tu crois juste une fois pour que je t'aime plus, il faut que tu sois un peu moins toi. Sache que tu as tout faux. Je peux pas tout se dire et je sais qu'il est tard, mais te regarder dormir, c'est ma prière ce soir. Ma chérie, rêve un peu et sache que je suis heureux. Et la nuit m'emporte doucement dans des étoiles où tu m'attends, où tu me parles tendrement d'un amour pas si différent. Le soleil tâche dans la fenêtre, ton petit souffle caresse ma tête.
Sache que ce n'est pas grave si les enfants sages ne boivent plus de biberon, non plus de couches à ton âge. Quand tu bois, blotti en confiance, moi j'adore ta différence. Je crois profondément que l'humanité d'une société se mesure à la place qui est faite aux plus fragiles. Et avec cette place qu'il leur est faite, ils viennent à leur tour humaniser les personnes en contact avec eux, comme une boucle rétroactive d'amour. Une enfant est venue et elle m'a montré le chemin de la confiance et de l'abandon. C'est étonnant à formuler, mais je le considère aujourd'hui comme une vraie chance. Il faut faire confiance, vivre au jour le jour, mais il faut aussi se mettre en mouvement. Une confiance qui met en mouvement. Alors merci de vous être mis en mouvement pour regarder ce spectacle. Et merci à toutes les personnes qui ont rendu ça possible. En particulier, merci à ma femme qui a si magnifiquement illustré ce spectacle. Merci à Pierre, à la guitare et aux arrangements. Merci à Margarita au piano. Et merci à Mélanie à la batterie. Allez, mettons-nous en route avec confiance et espérance en suivant le chemin tracé par ma petite Faustine. Y a pas d'amour sans liberté, et pas de liberté sans mal, comme je veux mais en vérité tant bien que mal, il faut que j'apprenne à l'accepter. On ne contrôle pas toujours tout, mais on ne vit pas à genoux. Et on peut prendre la route étroite, pas toujours droite, qui ne finit pas dans des boîtes. Un enfant peut sauver le monde en nous montrant le bon chemin, en nous tenant par la main. Un enfant tellement humain, pourtant juste un gamin, quand il est touché par le destin. Y en a des enfants debout, malgré les coups des héros et des saints. Un seul enfant c'est déjà bien, qui nous rappelle la route quand le monde devient fou. On est libre, on peut vivre, choisir comment réagir, même face au pire. On doit subir parfois la vie, et c'est vrai qu'il y a de vraies saloperies, mais y en a qui même dans les camps ont choisi d'aimer librement. Il semble fragile, notre bonheur dépend des autres, de l'extérieur. Et pourtant mon humanité qui m'est donnée peut sublimer, choisir d'aimer. On est libre, on peut vivre, choisir comment réagir, même face au pire. Un seul homme peut sauver le monde en nous montrant le chemin. Un seul homme qui reste humain quand sa vie s'effondre en une seconde. Y en a eu des hommes debout, malgré les coups des héros et des saints. Un seul homme, c'est déjà beaucoup, qui nous rappelle la route quand le monde devient fou. Un enfant peut sauver le monde en nous montrant le bon chemin, en nous tenant par la main. Un enfant tellement humain, pourtant juste un gamin, quand il est touché par le destin. Y en a des enfants debout, malgré les coups des héros et des saints. Un seul enfant c'est déjà bien, qui nous rappelle la route quand le monde devient fou. On est libre, on peut vivre, choisir comment réagir, même face au pire. On est libre,
choisir comment réagir, même face au pire.